Tout le monde dans la classe a levé les yeux et demandé « C'est quoi cette tache blanche au plafond? » Malik a immédiatement crié « Hey yo, quelqu'un dans 92 était clairement en train de se branler. » Toute la classe a pété un câble. Tout le monde s'est mis à rire, à faire des blagues. Quelqu'un a gueulé. Monsieur Dupont le haut en train de mater ses vidéos quotidiennes. Même Madame Lefebvre a essayé de ne pas sourire en nous disant de nous concentrer sur le contrôle. La goutte est devenue plus grosse. Puis une autre s'est formée à côté. Putain, Monsieur Dupont devient fou le haut, a ajouté Kevin. Et la classe a explosé de rire à nouveau. Madame Lefebvre a soupiré et a dit que c'était probablement juste une fuite d'eau du climatiseur. Elle laisse retourner corriger ses copies pendant qu'on continuait à faire des blagues. Mais ensuite, le truc blanc a commencé à s'étaler plus vite sur 3 dalles, épais et lent comme du yaourt. Et là, l'odeur est arrivée, sucrée et chimique, comme du chlore de piscine mélangé avec quelque chose qui brûle. Les rires se sont arrêtés. Madame Lefebvre a levé les yeux de son bureau et son visage est devenu blême. Elle a marché vers la tâche et s'est arrêtée à 3 mètres. Tout le monde s'est déplacé de l'autre côté de la salle. Là, sa voix avait complètement changé. Plus d'énergie de prof fatigué. C'était de la peur. Dylan avait déjà touché une goutte qui était tombée sur son bureau. Yo, ça brûle vraiment. Ses doigts se devenaient rouges. La peau s'irritait en temps réel. Madame Lefebvre a attrapé le téléphone de la classe et a composé le numéro du secrétariat. Pas de réponse. Elle a réessayé. Rien. Elle a composé le 18. Lycée Jules Ferry, salle 312. Nous avons une substance chimique qui fuit à travers notre plafond. Un élève a été brûlé. Nous avons besoin des services d'urgence immédiatement. Elle a écouté, puis s'est tournée vers nous. Les secours arrivent. Personne ne touche à rien. Le liquide blanc couvrait maintenant la moitié du plafond, goûtant sur 4 bureaux, formant des flaques sur le sol. Mes yeux ont commencé à larmoyer. Chloé toussait. Ahmed a dit qu'il n'arrivait pas à respirer correctement. Madame Lefebvre a essayé la porte pour nous faire sortir. Elle s'est ouverte de 5 cm et s'est arrêtée. Quelque chose la bloquait depuis le couloir. Elle a lancé son épaule contre la porte. Rien. Les fenêtres. J'ai dit qu'on était au 3e étage, mais peut-être qu'on pouvait faire signe à quelqu'un. Madame Lefebvre a attrapé sa chaise et l'a balancée fort contre la vitre. Le verre de sécurité s'est fissuré en toile d'araignée, mais ne s'est pas brisé. On pouvait entendre des pas au-dessus de nous maintenant. Rapide, paniqué, puis un fracas, puis quelqu'un qui toussait violemment, puis le silence. Quoi que ce soit qui se passait en salle 412, c'était grave. La substance blanche coulait plus vite maintenant, comme si la source grossissait. Une dalle de plafond au milieu s'affaissait sous le poids. Je vais monter vérifier, j'ai dit. Madame Lefebvre a secoué la tête. Absolument pas. Monsieur Dupont est peut-être blessé. Il faut que quelqu'un voie ce qui se passe. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai empilé 2 bureaux contre le mur du fond loin du déversement chimique et j'ai poussé une dalle de plafond propre. L'espace de rampement entre les étages était sombre et l'odeur chimique était 10 fois pire ici. J'ai tiré mon t-shirt sur mon nez, mais ça n'a presque pas aidé. Mes yeux brûlaient, mes poumons faisaient déjà mal. Je pouvais voir de la lumière à travers les fentes dans le plancher de la salle 412 au-dessus de moi. Bleu blanc vacillant comme une flamme de chalumeau. J'ai rampé vers elle, essayant de ne pas respirer trop profondément. À travers un espace entre les dalles, j'ai vu la réserve de chimie, le chaos complet. Des étagères renversées, des bouteilles en verre brisées partout, différents liquides colorés se mélangeant sur le sol. Le truc blanc se déversait d'un énorme conteneur industriel qui s'était renversé, réagissant avec quelque chose d'autre pour créer la substance qui inondait maintenant notre plafond. Puis j'ai vu Monsieur Dupont. Il était effondré près de la porte, le visage couvert de cloques rouges, immobile. Il avait essayé d'arrêter ce qui se passait et s'était fait piéger dedans. Sur le comptoir derrière lui, j'ai vu l'installation. Des plaques chauffantes encore allumées, des béchets, des tubes, des conteneurs arrangés dans une configuration que j'avais vue dans des mèmes de Breaking Bad, mais que je n'aurais jamais cru réel. Ce n'était pas un accident de chimie. Monsieur Dupont fabriquait de la méthamphétamine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 18 depuis l'espace de rampement. Lycée Jules Ferry. Il y a un labo de meth en salle 412. Enseignant à terre. Explosion chimique. Ça fuit dans la classe en dessous. On est piégé. J'ai tout filmé à travers l'ouverture. L'installation, les produits chimiques, le corps de Monsieur Dupont, la flaque de substance blanche qui s'étendait. Les sirènes étaient déjà proches à cause des appels précédents. J'ai entendu la porte en bas finalement s'ouvrir violemment. Des pompiers qui criaient. Mes camarades de classe évacués. J'ai rampé vers notre salle et je me suis laissé tomber à travers le plafond. Un pompier en combinaison de protection m'a attrapé immédiatement. Combien de temps tu as été exposé? Peut-être 15 minutes. Ils nous ont tous emmenés dans des tentes de décontamination sur le parking. 4 élèves sont allés à l'hôpital avec des brûlures chimiques et des problèmes respiratoires. Monsieur Dupont a été héliporté inconscient avec des brûlures graves couvrant 40% de son corps. L'enquête a révélé qu'il fabriquait de la méthamphétamine dans la réserve depuis plus d'1 an en utilisant des produits chimiques de l'école et en vendant à des élèves de plusieurs établissements. Monsieur Dupont a survécu mais a perdu la majeure partie de sa capacité pulmonaire et il purge 18 ans.